Bonjour à vous les lions et bienvenue sur votre nouvelle guidance concernant cette fois-ci votre année 2024. Je suis ravie de vous retrouver et on va faire un tirage complet comme d'habitude avec l'aspect général, l'aspect professionnel et l'aspect sentimental. Je vous mettrai le timer en bas de la vidéo s'il n'y a qu'un seul des trois sujets qui vous intéressent. Je vous conseille, vous le savez, de regarder à minima le tirage général car il y a souvent un fil conducteur entre le début et la fin. D'autant plus qu'au fur et à mesure du tirage, généralement, je reviens très souvent sur ce qu'on a vu sur le tirage général pour que vous puissiez mieux comprendre. Vous me demandez très souvent comment faire pour avoir une guidance personnalisée. Je vous mets toujours mon adresse mail dans la barre de description. Vous m'envoyez un mail et je vous réponds sous 48 heures. Vous me demandez également quels sont les tarots et oracles que j'utilise. Je vais vous faire la vidéo bonus que je vous mettrai soit dans les commentaires, soit dans la barre d'infos. Vous allez pouvoir retrouver toutes les références ainsi que la boutique dans laquelle je vais les acheter qui s'appelle Dans les yeux de Gaïa et dans laquelle vous avez une réduction de 5% quel que soit le montant de votre panier avec le code LUCA05 et vous avez en plus de ça un cadeau. Généralement, ils aiment bien offrir une pierre roulée, mais jusqu'à cette fin d'année 2023, sachez que vous aurez un deuxième cadeau également seulement avec le code LUCA05. Allez les lions, je vous laisse vous installer confortablement, je vais en faire de même et on se retrouve tout de suite pour votre tirage général. Allez les lions, c'est parti, on va regarder dans un premier temps ce qui va vous entourer tout au long de cette année 2024, ce qui ne sera pas forcément palpable dans la matière, mais qui va vous accompagner durant ces prochains mois. Allez, quelle est la météo de l'année pour les lions, s'il vous plaît? Qu'est-ce que l'on souhaite leur dire? Ok, c'est celle-ci. Bon, ok. Ici, on vous parle de la carte numéro 18 et on vous parle ici de protection. Donc, il se peut qu'il y ait des sentiments d'insécurité, de crainte, de peur. Ici, on a envie de vous dire que il y a comme si vous étiez guidé, comme si vous étiez protégé. Ça n'empêche pas en fait les difficultés de la vie. Ça veut simplement dire qu'on vous met sur votre chemin des choses qui vont vous servir. D'autant plus que ce que je ressens pour vous, c'est qu'on essaye de vous faire sortir d'un souvenir ou d'une situation où on vous dit en fait qu'il n'y a plus rien à attendre de cette situation. Il y a quelque chose ici, et ben oui voilà, avec l'os creux ici, en fait j'allais vous dire il y a quelque chose ici, c'est pas à tourner une page, c'est à fermer un livre. Et quelque chose peut-être à laquelle vous vous accrochez qui reste un petit peu dans vos énergies. Et pourtant, on est en train de vous dire que ça ne fait que bloquer ce qui souhaite venir vers vous parce que vous êtes encore dans ce souvenir ou en train de vous accrocher à une cause perdue, à quelque chose qui est vain aujourd'hui. Bon, on va regarder un petit peu, alors ça c'est ce qui vous entoure, on va regarder vos énergies à vous pour voir comment vous allez traverser ces prochains mois. Qu'est-ce que l'on souhaite vous dire? J'en ai trop, j'en veux qu'une. S'il vous plaît, pour les lions, pour cette année 2024, quel va être l'état d'esprit, la préoccupation principale, l'énergie de l'année? Eh oui, c'est un petit peu à l'image, je crois que c'est des Gémeaux. Ouais. Vous voyez, quand je vous disais qu'il y a quelque chose où il n'y a plus rien à attendre d'une situation. Ici, c'est la carte numéro 20 et on vous dit ailleurs. En fait, c'est comme si vous n'étiez pas ancré sur l'instant présent. Et c'est très difficile ici de vous faire, d'avoir une projection sur le futur quand on est tourné vers le passé qui est déjà fait. Ce qui compte, c'est l'instant présent. Et avec cette carte numéro 20, on sent ici qu'il y a une renaissance, il y a un nouveau départ en fait qui vous attend. Mais je sens qu'on reste, pour certains, dans une sorte de nostalgie, de pensée. Il y a quelque chose peut-être qui vous manque, en tout cas vous avez l'impression ici que vous avez perdu quelque chose. Et généralement, on se rend compte de la valeur de quelque chose ou d'une personne quand on ne l'a plus. Et c'est un peu le sentiment ici que j'ai. Et pourtant, on a envie de vous dire, avec cet œil de protection, on est en train de vous dire que ce qu'on vous enlève de votre vie est nécessaire parce que rien n'est permanent.
mais ça veut aussi dire qu'il y a de nouvelles choses qui souhaitent entrer dans votre vie et qu'il ne tient qu'à vous également parfois d'ouvrir la porte. Si on est tourné vers le passé, eh bien on ne peut pas accueillir les choses du présent et encore moins les choses du futur. On va regarder un petit peu comment ça évolue tout au long de l'année parce que je ne pense pas que vous allez rester avec cette énergie durant les 12 prochains mois. Mais en tout cas, c'est un peu le message qu'on souhaite vous transmettre ici, c'est il est temps d'avancer et peut-être de passer à autre chose, de fermer encore une fois un livre pour pouvoir en écrire un nouveau chapitre de votre vie. On va regarder votre défi, ce vers quoi on souhaite vous amener, ce vers quoi vous allez être poussé. Allez, pour les lions, s'il vous plaît. Le défi de l'année 2024. Ok, ouais. En fait, on vous dit ici, avec la persévérance, voyez, encore une fois, moi je sens que vous pouvez renaître de vos cendres. Encore une fois, on vous dit que vous avez peut-être le sentiment ici que les choses sont arides et qu'il n'y a plus rien de bon qui peut arriver. On vous dit oui sur une situation du passé, mais vous êtes là. Et vous grandissez. Selon vos expériences de vie, vous grandissez, vous évoluez et vous êtes amené de toute façon à avancer. Et ici, on vous dit remonte les manches, ce que tu vises fait sens dans la vie. Et pour ça, il faut avoir des projections futures et y croire, bien sûr, se dire, ok, allez, pour demain, pour dans une semaine, pour dans un mois, vers quoi je souhaite aller, vers quelle est la nouveauté que je souhaite accueillir dans ma vie. Et on va vous inviter ici à vous dépasser, à dépasser les choses qui vous semblent aujourd'hui arides, alors qu'on est en train de vous dire qu'il y a des choses actuellement entre vos mains, qu'il y a des choses actuellement qui vous entourent, qui sont bonnes et qui ne demandent qu'à pousser, qu'à germer au fur et à mesure des mois. On va regarder avec cet oracle pour voir ce qu'il a à vous dire. Il y a une grosse nostalgie que je ressens pour vous. Vous voyez, comme si en fait, voilà, la fleur ne va plus pousser, comme si la fleur n'aura plus cette belle couleur, etc. On vous dit que vous êtes cette fleur et que vous êtes amené au contraire à aller un petit peu plus vers la lumière. Ok, c'est celle-ci. Eh oui, vous voyez, il y a des victoires, il y a des réussites, il y a des succès, il y a des choses qui vous attendent. Mais encore faut-il effectivement le vouloir d'autres choses. On vous dit que ce n'est pas parce que c'est différent que ce sera moins bien que ce que vous avez connu. Je sens que les cartes ont envie de vous parler, les lions, c'est souvent le cas. Ok, ici on nous parle du masque. Et ici on nous parle de l'innocence. Bah ouais, c'est complètement deux cartes contraires. Ce que je ressens ici, premièrement, c'est qu'il y a peut-être une perte de foi. Alors la foi, quelle que soit la forme que vous lui donnez. Ça peut passer par la confiance en vous, en l'univers, en Dieu, vraiment au destin, peu importe comment vous l'appelez. Il y a comme ici, comme une perte à un moment de foi de ce qui pourrait arriver, comme si on s'attendait de toute façon à quelque chose de morose. Ouais, derrière, vous voyez, j'ai le destin. Donc ici, c'est comme si vous repoussiez quelque chose. Alors, je vous le dis, c'est illusoire. On peut tout à fait bloquer une énergie pendant un temps. On peut tout à fait se couper de l'abondance. Sachez que ce que vous devez avoir, vous l'aurez dans votre vie, quoi que vous fassiez. Ce que vous ne devez pas avoir ou plus avoir vous sera retiré de votre vie. Parce que rien sur cette terre, rien n'est permanent. Même les saisons changent. Ici, on vous parle du masque. Alors, il se peut que vous soyez dans une... Pour certains, ce n'est pas pour tout le monde. Dans une culpabilité d'avoir été dans l'ego, d'avoir porté un masque, de ne pas avoir été spontané, de ne pas avoir été naturel. Bref, d'avoir laissé des craintes, des peurs dicter des actions, dicter des paroles, dicter des émotions, plutôt que quelque chose qui répondait beaucoup plus à ce qui était plus profond au niveau du cœur. On peut aussi nous parler d'une tromperie, hein, d'un regret par rapport... Alors, la tromperie
où la trahison peut prendre différentes formes, pas que l'aspect sentimental. On peut se tromper sur une personne, on peut se tromper sur une situation, on peut avoir cru à une certaine vérité et que ce n'était pas le cas, etc., etc. Tout ça, c'est de l'illusion, c'est du mensonge, c'est de la tromperie, bon bref. Donc on peut nous parler ici de regrets comme ça auxquels on se raccroche parce que vous vous en voulez ou parce que vous en voulez à une personne. Donc du coup, on est dans de la colère ou du ressentiment, soit envers soi, soit envers une autre personne, soit envers la terre entière parce que la situation a été telle qu'elle. Mais ici, on essaie vraiment de vous faire sortir de ce sentiment pour aller vers quelque chose de plus pur, de plus sain, de plus innocent, qui correspondra mieux à un nouveau départ bien plus coloré que les énergies ici qu'il y a. Et on vous dit que vous avez votre libre arbitre et la pleine capacité de sortir de cette situation. On va regarder avec le tarot pour voir ce qu'il a à vous dire. Allez, pour les lions, qu'est-ce que l'on souhaite leur dire? Bah dis donc, ouais, 8 d'épée, vous voyez, le 8 d'épée, c'est une prison que l'on se construit soi-même. C'est pas un blocage extérieur. C'est nos pensées qui nous clouent sur place et qui ne nous font pas avancer. C'est une prison que l'on construit soi-même à l'image de cette araignée. Le 8 d'épée nous parle vraiment de quelque chose qui tourne en boucle au niveau du mental, mais qui ne permet pas des actions d'avancer. Et là, on vous dit qu'il y a une réussite dessus. Donc, vous avez la capacité, à partir du moment où vous le décidez, après, je ne vous dis pas que ça se fait en 24 heures, mais ça passe d'abord par « je décide d'avancer ». Allez, on continue. Et oui, parce qu'on avait les pensées, 8 d'épée, les pensées, là, c'est une énergie qui tourne en boucle dans votre tête. Ok, ici, on a le 2 de denier. Et oui, on est dans un entre-deux. On n'est ni dans une avancée. C'est tout à fait ça. Le 2 de pentacle nous parle d'être ailleurs, sauf ancré à l'instant présent. On est au four et au moulin. On est à gauche et à droite. Et il y a une dissonance entre nos pensées, nos envies, nos actions. Voilà, il y a quelque chose qui n'est absolument pas aligné. Et on vous dit que ce n'est pas aligné, peut-être parce que vous avez ici porté un masque, d'autant plus que je l'ai ici, encore une fois, c'est, regardez, voyez, comme si vous aviez porté les mauvaises lunettes, porté un masque parce que vous vouliez probablement vous protéger. Peut-être que vous ne vouliez pas voir une situation, une personne telle qu'elle était, encore une fois parce que vous vouliez, ça arrangeait à ce moment-là de voir les choses de cette manière-là. Et pourtant, croyez bien ici avec ce 10 de coupe, qu'on veut de nouvelles choses pour vous et des choses bien meilleures. Je continue parce que j'ai quand même envie de voir en dessous de l'innocence ce qui va sortir. Mais ici, on est vraiment en train de vous dire, alignez-vous, regardez les choses avec un autre prisme, avec, encore une fois, changer de lunettes. Les lunettes que vous avez là sont erronées, ne vous permettent pas de voir les choses très clairement. Ok, et ici on a le valet de denier. Bon, alors ça va prendre du temps pour certains et quand on est sur un valet, on est sur un départ, sur un démarrage, ça va très bien avec l'innocence, la pureté. Ici, on vous dit bien qu'on vous amène vers un nouveau départ et je sens que vous allez le faire, les lions. Bravo, ça va prendre du temps pour certains d'entre vous parce qu'il y a besoin ici d'y voir clair d'abord, puis ensuite de reprendre confiance en soi et d'avoir foi en ce qui peut rentrer dans votre vie, mais vous le faites. Avec ce valet de denier, on vous dit appuyez-vous sur vos ressources, sur vos expériences, mais n'en faites pas une prison. Faites-en une force parce qu'elle va vous permettre de réussir, d'accéder à des stades supérieurs. Mais ne restez pas enfermé dans cette toile d'araignée, vous pouvez tout à fait le faire. Super, super, ouais, parce que là je ressens beaucoup plus de choses liées au mental, aux projections et aux pensées, beaucoup plus qu'à des éléments factuels. On va regarder le message conseil que l'on souhaite vous donner. Allez, pour les lions, quel est le message conseil ?
Ici, on vous parle de l'humour. Alors, je souris parce que c'est vrai que les lions, vous n'êtes pas du tout dépourvus d'humour. Ça, c'est... enfin, j'adore. Ici, on vous dit, riez de vous-même, ayez le cœur léger. Ne laissez rien ni personne vous voler votre bonheur. C'est comme si vous vous étiez coupé un peu de cette énergie de feu, cette énergie de lumière, cette énergie de légèreté, de bonté, d'amusement, vraiment quelque chose. Vous savez, le rire, c'est vraiment une thérapie, ça fait du bien. Et que là, vous êtes un peu enfermé dans des énergies un peu plus lourdes, à vous en vouloir, à vous auto-flageller ou à en vouloir encore une fois à l'extérieur. Vous êtes ici, vous voyez, dans un entre-deux, c'est-à-dire qu'il y a la réussite, il y a l'innocence, mais entre ces deux choses-là, vous avez ce masque. Le masque, on en porte tous un. Mais ce qu'on veut dire ici, c'est les œillères ou quelque chose qu'on ne voit pas clairement. Mais vous avez la possibilité d'enlever ce masque, d'enlever ces couches, de regarder les choses en face et vous y verrez beaucoup plus clair pour pouvoir avancer et pour pouvoir accueillir de bonnes choses dans votre vie. Parce que quand on n'a pas la bonne vision des choses, eh bien on ne voit pas ce qui nous entoure et dans ce qui nous entoure, il y a du bon. Donc voilà les lions, c'est vraiment ce que je vous souhaite pour cette année 2024, d'arriver à aller. On tourne cette page du passé, on garde l'essence de ce que ça nous apprend pour pouvoir avancer à l'image de ce valet de Pentacle qui avance de son côté. Allez, je range toute cette partie-là et on se retrouve sur l'aspect professionnel. Allez, c'est reparti les lions, on va regarder sur l'aspect professionnel, mais également des idées, des projets, de vos activités. Quels vont être les éléments favorables ou moins favorables durant cette année 2024? Allez, pour les lions, s'il vous plaît. Ok, ici on nous parle de la grande prêtresse, un peu à l'image du tarot. Ici on nous parle de discernement, donc d'arriver à voir les choses clairement, mais on peut aussi nous parler de choses en gestation. Et durant ce laps de temps, on peut nous parler de connaissances, de formation, d'information, de quelque chose qui émerge et qu'on commence à regarder de plus en plus clairement. Pour certains, on peut tout à fait nous parler aussi du domaine de la voyance, du domaine de la guidance, du bien-être, de tout ce qui va être du service aux autres également. On peut nous parler comme ça de quelque chose qui est en train d'émerger dans vos énergies. Et derrière, on nous parle avec la vache de la nourriture, de l'abondance, de recevoir. Et c'est également la carte numéro 20. Encore une fois, il y a quelque chose qui souhaite entrer dans votre vie. Mais pour cela, on a envie d'abord que vous puissiez regarder les choses un peu plus clairement. On va regarder avec cet oracle pour voir ce qu'il a à vous dire. Pour les lions, s'il vous plaît. Pour l'aspect des activités professionnelles, des idées, des projets. Ok, ici on nous parle de la colère et on nous parle ici de la phase. Je vous disais, vous voyez avec ces phases de lune, on sent qu'il y a quelque chose en gestation. Alors soit vous ne souhaitez pas mettre en place tout de suite parce que la situation ne vous le permet pas ou parce qu'il y a des craintes de sortir de sa situation ou de sa zone. Soit parce que vous bloquez les choses, parce qu'il y a encore comme des ressentiments. Alors, ils peuvent être liés à votre vie personnelle avec une répercussion sur la vie professionnelle, mais on peut tout à fait nous parler ici d'une situation qui émerge dans les prochains mois, qui va réveiller en fait, j'entends le lion en vous, et qui va permettre justement une avancée dans vos idées ou dans vos projets. C'est-à-dire que ça va vous bousculer et on a besoin d'être bousculé dans notre vie pour regarder les choses différemment ou pour commencer des actions. C'est un peu ce que je ressens pour vous parce que il y a des choses qui veulent entrer dans votre vie mais qui sont pour le moment comme dans une salle d'attente. On attend que vous soyez prêts, on attend que les phases soient passées
que vous puissiez voir clair également sur vous, sur ce que vous souhaitez, sur ce que vous ressentez, sur comment vous êtes aligné aujourd'hui, avant de pouvoir vous faire avancer. Et oui, derrière, j'ai la carte de la promesse. C'est encore une fois, il y a quelque chose ici en gestation, avec un vrai potentiel de réalisation, un vrai potentiel de concrétisation, mais qui pour le moment, c'est comme si ça émerge petit à petit. Allez, on continue, on va regarder un petit peu les facilités ou les difficultés qu'on peut rencontrer durant ces prochains mois. C'est l'oracle qui va décider. Est-ce qu'il y a le bon, est-ce qu'il y a le moins bon, de quoi il souhaite vous parler. Pour les lions, s'il vous plaît, facilités, difficultés sur ces prochains mois, quels sont les messages pour l'année 2024? Ok, alors ici on vous parle, et ça va avec, hein, on vous parle ici d'une augmentation ou d'une promotion ou d'une amélioration de votre situation financière qui pour le moment est, encore une fois, est juste derrière la porte. Vous n'avez pas encore ouvert cette porte. C'est bien là, mais tant qu'effectivement on est peut-être sur des craintes, sur des peurs justement de manquer, et on se dit que dans la balance, la situation actuelle est meilleure que ce qu'on ne connaît pas encore, bon, ça n'arrive pas encore dans votre vie. Et pourtant, on vous dit ici que c'est quelque chose qui est là, qui n'est pas loin, et qui est en fait dans l'énergie. Ce sera après, vous avancez pas au même rythme. Pour certains, on peut nous parler d'une amélioration financière très proche, pour d'autres un peu plus lointaine, pour d'autres il vous faut encore fournir des efforts, de la détermination, d'y croire également. Bref, il y a quelque chose ici en termes financiers ou de gain d'argent qui rentre en ligne de compte. Mais ce que je ressens beaucoup et qui est sous-jacent là sur votre tirage, là pour le coup je ressens vraiment qu'on se coupe de l'abondance. Vous ne le faites pas exprès, mais il y a quelque chose ici au niveau dans vos énergies qui bloque. Mais je ne ressens pas tant un élément extérieur. Avec cette grande prêtresse, je ressens beaucoup plus des énergies intérieures. Vous ne pouvez pas imaginer à quel point on peut bloquer des choses dans sa vie. Et c'est vrai que dans votre tirage général, on parlait d'une page à tourner, d'un livre à fermer. Il y a quelque chose à laquelle on s'accroche et qui devient obsolète pour vous. Allez, on continue. Ok. Bon, cette carte, elle sort beaucoup en ce moment là sur ces taroscopes 2024 où on peut nous parler de procrastination, on peut nous parler de manque de motivation, manque d'énergie, mais moi je ressens beaucoup plus le manque de confiance qui entrave l'avancée. Je ressens beaucoup plus cet aspect et il vous faut un élément peut-être justement extérieur pour bousculer, rebousculer ou redynamiser cette motivation ou cette envie d'avancer. Comme si le lion, encore une fois, était endormi et qu'on avait besoin ici de le réveiller. Ouais. Allez, je continue. On va regarder ici avec le tarot pour voir ce qu'il a à vous dire. Pour les lions, pour cette année 2024, sur les projets professionnels, sur les activités, quels sont les messages? Eh oui, 4 d'épée, c'est exactement ça. Hein. Le 4 d'épée nous parle ici d'inaction. Le 4 d'épée, c'est on pense, mais on n'agit pas. Donc, il y a des choses ici dans votre tête, mais soit que l'on remet au lendemain, soit vous n'êtes pas prêt. C'est pour ça que je vous dis que c'est en gestation pour le moment. Il y a peut-être aussi une fatigue morale qui rentre en ligne de compte. Quand on est dans la tristesse, on est dans l'apathie. Quand on est dans la colère, justement, on est dans l'énergie et dans l'action. Quand on est en colère, on a envie de faire des choses, on a envie de courir, on a envie de faire le ménage. Quand on est triste, on a plus envie d'aller au lit, de rester sous la couette, de penser, de ruminer, etc. Donc cette énergie du 4 d'épée, alors pour certains, vous la ressentez déjà, pour d'autres, c'est quelque chose qui arrive, mais quoi qu'il en soit, on sent ici qu'il y a quelque chose qui est en gestation pour le moment. Ça émerge dans votre tête, mais on n'est pas encore prêt à la réaliser. Alors, on va continuer pour voir justement comment ça évolue. Ok, bon, magnifique. Par la suite, on a
un as de bâton. Alors là, ça y est, on retrouve son énergie yang et on passe de l'intellect ou de la pensée, hein, parfois c'est une pensée stérile aussi, à de l'action, à une envie, quelque chose qui émerge cette fois-ci et c'est très énergie de feu hein, et dont les lions vous faites partie. Donc il y a quelque chose et là je vois en fait beaucoup plus un élément extérieur qui anime ou qui ravive cette flamme. Et de là on peut nous parler d'un nouveau départ, d'un commencement, d'une nouvelle idée, mais de quelque chose qu'on a envie cette fois-ci de mettre en place. Allez, on continue. Et on a la roue de fortune. Bon, on vous dit qu'en fait, et j'ai le magicien derrière, magnifique. Donc on vous dit ici qu'il y a une phase, dans un premier temps, de gestation. Il y a une phase de réflexion, mais pas une envie de concrétisation dans un premier temps. La concrétisation ou l'envie arrive par la suite, on le voit ici avec cet as de bâton. Il y a, ça y est, cette envie qui arrive. Et ensuite, les choses bougent et les choses avancent. On sort de l'apathie, on sort de la procrastination, on sort d'un manque de motivation et on va beaucoup plus dans l'action. Ça passe d'abord par l'envie du cerveau, c'est-à-dire la pensée. La pensée crée une émotion, l'émotion va créer l'action et après l'action, le résultat. Et tout ça, c'est un processus. Mais il y a un ordre pour tout ça et c'est pas pour rien ici si on vous parle de phase. Donc, il se peut que durant... J'aime pas la temporalité, d'autant plus que c'est un tirage général. C'est pas un tirage personnalisé ou un tirage personnalisé, on peut y voir un peu plus clair sur votre situation exacte. Mais ce que je ressens ici, c'est que durant toute l'année 2024, eh bien, il y a un processus et vous n'avancez pas au même rythme. D'abord, peut-être d'apathie ou vous savez, quand on a des pensées, mais on a l'impression que ce n'est pas pour nous. On a des idées, mais on se dit qu'on n'y arrivera jamais. Un peu ce type d'énergie. Et ensuite, c'est quelque chose qui évolue, mais heureusement, ça évolue dans le bon sens. Je préfère encore ce sens-là plutôt que l'inverse. Et derrière, j'ai le magicien. Là, on reprend confiance en ses capacités et on vous dit que vous avez les capacités et les ressources nécessaires pour démarrer une activité, un projet, une idée, un nouveau départ, peu importe. Ici, je sens qu'on se réconcilie entre sa pensée et ses envies d'action. On va regarder avec celui-ci pour voir ce qu'il a à vous dire pour terminer ce tirage. Ici, on me parle d'entretien. On peut me parler de discussions importantes, d'échanges. On peut me parler également de personnes extérieures qui rentrent en ligne de compte et qui peuvent vous aider également à avancer. Tout comme on peut nous parler de phases, un moment d'entretien, de changements hein, qui vont pour un nouveau départ, pour un nouveau projet ou peu importe. Et oui, ici on vous dit prenez le temps nécessaire. Je pense que pour certains vous avez peur de démarrer quelque chose et de ne pas pouvoir clôturer ou aller jusqu'au bout. Donc ici, c'est pas pour rien si vous reportez, si vous repoussez, si vous procrastinez, c'est parce qu'il y a une peur de ne pas arriver à s'accrocher, de ne pas avoir l'énergie ou la motivation nécessaire. Mais c'est une phase. Je sens qu'après, ça évolue. Pour certains, il y a une réelle envie ici d'entrepreneuriat ou de démarrer quelque chose pour vous. Hein, ça peut passer par l'entrepreneuriat, mais ça peut aussi se décider à collaborer. Mais vous avez une grande partie prenante en fait dans ce choix. Donc, et c'est pour ça que pour certains, ça prend du temps. Pour d'autres, encore une fois, hein, on nous parle ici de promotion, on nous parle d'évolution, on nous parle d'élévation, on peut nous parler également d'amélioration d'un aspect financier. Mais je sens que ça ne vient pas tout de suite durant votre année parce que les éléments ne sont pas réunis plutôt à l'intérieur de vous pour pouvoir le faire et pour pouvoir évoluer. Mais c'est quelque chose ensuite qui se fait. Voilà les lions pour votre tirage professionnel. Je range les cartes et on se retrouve sur l'aspect sentimental.
Allez les lions, on regarde l'aspect sentimental pour votre année 2024. Que vous soyez en couple ou que vous soyez célibataire, on va regarder ici les éléments qui seront favorables ou moins favorables durant ces prochains mois et les conseils que l'on souhaite vous donner. Allez, pour les lions, pour l'année 2024. Ok, bon, ici on nous parle de choix à faire, on nous parle ici de dilemme, on nous parle d'options. Alors que vous soyez en couple, que vous soyez célibataire, cette carte peut parler de beaucoup de choses. Elle peut bien sûr nous parler de faire le choix entre deux situations, entre deux personnes, le choix de rester dans une situation ou d'en partir. On peut aussi nous parler d'un coup de foudre qui va, comment dire, bousculer votre vie sentimentale et un choix devra être fait. Une voie devra être prise. Mais c'est aussi quelle est votre situation sentimentale aujourd'hui et qu'est-ce que vous souhaitez pour vous demain. Est-ce que c'est la même répétition? Est-ce que c'est quelque chose de différent? Et ça, c'est aussi un choix de devoir s'aligner sur ce que l'on souhaite, ce que l'on mérite aujourd'hui. Et derrière, on nous parle ici du cadeau surprise. Ce que je ressens, c'est que pour certains et certaines d'entre vous, il y a vraiment un élément comme ça que vous n'attendez pas et qui va bousculer votre vie sentimentale. Et là, que vous soyez en couple, que vous soyez célibataire, on ne nous dit pas, en plus de ça, c'est un tirage collectif, si c'est positif ou si c'est négatif, à partir du moment où ça vous tombe dessus, de toute façon, c'est, comment dire, c'est le destin et après, c'est ce que vous choisissez d'en faire. Allez, on continue. Pour les lions, s'il vous plaît. Ok, ici on nous parle de la stabilité. Et on nous parle ici de faire du tri, du ménage. Et derrière, j'ai la séduction. Donc premièrement, c'est une année, ou en tout cas dans les mois prochains, il y a pas mal de choses au niveau de la séduction, des échanges, des discussions, des petits... En fait, ce que je ressens quand même, c'est des petits coups de cœur ou des petits coups de foudre. C'est plutôt favorisé sur ces prochaines semaines et ces prochains mois. Cependant, ce qu'on est en train de vous dire ici, c'est que par rapport à l'évolution de votre vie sentimentale, on parlait du choix tout à l'heure, il y a un tri à faire, il y a quelque chose, encore une fois, à voir peut-être différemment, mais tout simplement parce que vous n'êtes plus la même personne aujourd'hui qu'il y a quelques années. Donc il y a du tri à faire, je ne sais plus si c'était dans votre tirage professionnel ou général, où je disais qu'il y avait un peu comme des applications qui étaient obsolètes désormais et qui ont besoin d'une mise à jour et qui donc vont permettre des changements, d'avoir une autre vision des choses. Mais je sens quand on a un choix à faire, on est dans un premier temps dans une intériorité. Ça veut dire qu'on n'est pas dans de l'action. Il y a des choses en fait qui veulent ici rentrer dans votre vie. Attention quand même à ne pas se laisser distraire par des petites choses qui vous enlèveraient des choses plus grandes que vous avez construites. Mais cependant, ici on peut nous parler aussi d'un choix entre rester célibataire ou avoir des relations peut-être éphémères et pour d'autres justement de vouloir vous poser. Mais entre la pensée et l'action, parfois on ne fait pas forcément, c'est pas forcément aligné. Donc ici je sens comme une sorte de remise en question, peut-être également des questions existentielles qui vont entrer dans votre vie. Mais il n'y a pas que l'intériorité, je sens également qu'au niveau des énergies extérieures, ça va vous pousser de toute façon à devoir vous positionner à un moment ou un autre. Allez, on continue avec cet oracle pour voir ce qu'il a à vous dire. Ok, si on nous parle d'une guérison, on en parlait déjà dans votre tirage général. Et vous voyez, cette carte, elle est verte. C'est vraiment pour moi le chakra du cœur. D'ailleurs, les cartes ici, elles sont vertes également. Besoin ici de penser une blessure pour pouvoir accueillir le renouveau. Et tant mieux, je pense que pour beaucoup d'entre vous, vous arrivez à le faire.
c'est peut-être pas tout de suite, voilà, ça se fait pas en 24 heures, mais c'est la carte numéro 26. 2 plus 6 égale 8, à savoir la justice dans le tarot de Marseille. Il y a besoin d'un équilibre, c'est pas pour rien ici si on vous parle de stabilité. On peut aussi nous parler d'une stabilité d'abord émotionnelle, d'une stabilité. Vous voyez, ici, la maison, ça peut être votre intériorité. Ce n'est pas que la maison palpable, pas que le foyer. C'est aussi votre intériorité et donc le cœur et les émotions du cœur. Donc là, je pense qu'on arrive à faire du tri et on arrive peut-être à enfin tourner une page ou fermer un livre du passé pour pouvoir avancer. Et oui, voilà, d'enlever ces pages de déjà-vu pour laisser entrer la nouveauté, même si vous ne la connaissez pas, on l'avait déjà vu dans le tirage général. Ce que vous ne connaissez pas n'est pas forcément moins bien que ce que vous avez connu. Ce sera différent, mais différent ne veut pas dire moins bien. Ok, ici on nous parle de flirt. Alors je sens que pour certains, la guérison passe peut-être par d'abord des relations pansement, peut-être par une relation d'abord légère, un peu éphémère, sans, comment dire, sans projection en fait, sans faire de plan sur la comète. Donc pour certains, c'est ce qui va vous permettre justement de sortir d'une situation ou de sortir d'une blessure. Bon, chacun fait comme il veut, mais je sens bien que ce n'est pas quelque chose forcément qui prend sur la durée. Et j'ai la carte du déjà vu. On vous dit ici qu'il y a du tri à faire par rapport à ce que vous avez connu, par rapport à vos expériences passées. Et tant que vous restez sur la même vision de votre passé, il est difficile d'évoluer. C'est très compliqué d'avancer en ayant la certitude que le passé est comme ci ou que la personne était comme ça, que c'était de la faute de la situation, etc., etc. Donc ici, il y a un choix à faire, mais ce que j'entends pour vous, c'est un choix pour vous positionner clairement sur ce qui vous fait du bien, sur ce qui ne vous fait pas du bien, et quelles sont les leçons que vous avez retenues justement de votre passé. On va regarder un peu avec le tarot pour voir ce qu'il a à vous dire. Et c'est comme si on vous disait, pour avoir la stabilité, il y a besoin d'une guérison ici. Il y a quelque chose qui n'est pas encore pensé. Il y a encore un peu une blessure à vif. Bon, 9 de Pentacle. Vous pouvez... Alors, c'est peut-être un conseil pour certains, mais en fait, cette guérison ou cette stabilité va passer peut-être par d'abord une période de célibat, sans fioriture de séduction et de flirt, mais d'arriver à retrouver votre pleine confiance, votre sécurité intérieure. Le 9 de Pentacle, c'est ça, c'est quand on est fier de soi, on a passé plusieurs étapes, place de Pentacle, 2 de Pentacle, 3 de Pentacle, etc. On arrive au 9. Le 9, c'est une carte assez donc, de fin de cycle et individualiste, c'est-à-dire vraiment l'essence même de qui vous êtes. Et là, il y a besoin d'une guérison et pour certains, chapeau, vous y arrivez, vous le faites, vous retrouvez votre pleine confiance et du coup, vous allez vers des relations qui n'ont pas besoin de vous combler par rapport à votre manque de confiance. Et c'est peut-être ça parfois la frontière qui va différencier certains qui vont peut-être encore retrouver des situations complexes et vous en avez besoin pour vous en rendre compte avant de faire réellement le tri. Incroyable, regardez. On passe ici du 9 de Pentacle au 10 de Pentacle. Donc ici, c'est la suite logique des choses. Et je sens que pour certains d'entre vous, il y a vraiment cette réflexion. Est-ce que c'est bon, j'ai pas assez, je me suis assez amusée. Peut-être qu'il serait temps aujourd'hui que j'arrive à me projeter sur du long terme, de sortir de ce côté flirt et éphémère pour aller vers quelque chose de plus constructible, de plus pérenne. Donc ça, c'est une réflexion que certains d'entre vous auront. Et encore une fois, là, pour le coup, vous faites vraiment les choses dans l'ordre. Ici, on nous parle d'une stabilité émotionnelle, d'une guérison, et ça passe par une confiance retrouvée avec soi-même.
Et puis ensuite, on se pose, on se positionne, il y a des questions existentielles et on se dit, ok, qu'est-ce que je fais maintenant en toute conscience? Est-ce que je reste dans de la légèreté ou est-ce qu'aujourd'hui, je me sens prêt ou prête à construire quelque chose? Super. Encore une fois, vous n'avancez pas au même rythme et chacun suit son cycle. Oui, parce que, ouais, je pense que vous allez le faire. Vous voyez, avec ce côté tri à faire, on vous dit ici que vous avez, c'est bon, des bagages du passé qui sont un peu trop lourds et qui sont obsolètes, qui ne vous serviront plus, qui ne vous permettront que de retrouver des situations déjà connues, mais dont vous savez d'avance que ça ne vous va pas. Donc là, en l'occurrence, alors encore une fois, pour certains, ça prend un petit peu plus de temps, mais avec ce 10 de bâton, on vous dit que vous en avez beaucoup sur les épaules, que vous êtes en fin de cycle et qu'il serait bon de pouvoir penser à vous et de pouvoir penser différemment. Vous voyez, les deux cartes, elles ne sont pas du tout les mêmes. Et entre le 10 de pentacle et le 10 de bâton, vous voyez ici, on a quand même une énergie un peu plus solaire, un peu plus joyeuse que là où on traîne encore des histoires, des ressentiments, de la colère, tout ça qu'on accumule et qui sont, c'est trop lourd à porter et ça ne permet pas de rentrer dans une relation de manière saine tant qu'on a encore ces bagages-là du passé. Donc, en l'occurrence, pour beaucoup d'entre vous, vous faites les choses de la bonne manière, mais quoi qu'il en soit, ici, on vous dit qu'il y a une clarté d'esprit qui revient et je pense que vous allez peut-être voir votre passé ou votre fonctionnement ou vos rencontres différemment qui vous permettra d'enlever tous ces bagages du passé. C'est peut-être pas le prochain mois pour certains d'entre vous. Et encore une fois, vous n'avancez pas au même rythme et c'est pas grave. Le plus important, c'est d'arriver à bon port. Voilà les lions pour votre tirage 2024. Je vous souhaite tout le meilleur. Passez de bonnes fêtes pour ceux qui regardent le tirage au mois de décembre et on se retrouve très vite pour une prochaine guidance. À bientôt.